première chose, les machins intergalactiques. Il y a un siècle de ça, on vous aurait dit, à la place de les intergalactiques, on vous aurait dit les anges, les archanges, parce que on était, en tout cas en France et en Europe, dans une civilisation majoritairement chrétienne et catholique, avec un Dieu Père quasi inaccessible, dont le Fils est arrivé, Jésus qui est lui-même le Fils, et puis une armée de, parce que comme on est un peu des bras cassés dans le concept, j'ironise, hein, attention, on n'est pas des bras cassés, mais comme on est des bras cassés, ben, il y a, pour nous aider à arriver au grand chef, il y a les angelots, les anges, les archanges, les super archanges, les change, et on est encore dans un système de hiérarchie et de servitude. Alors le New Age, il a dit, oh, je fais plus comme ça. Maintenant, je mets Ah oui, et puis, bah, pardon, il y a les anges, et puis dans l'opposé, excusez-moi, il y a les démons, les grands démons, les petits démons, les ombres, les trucs comme ça. Voilà, ça c'est la loi. Alors le New Age, lui, il a mis autrement. Le New Age, il dit, oh, ça dans le monde, c'est vieux, là, on va le renommer. Alors, il y a les Pléiadiens, les Vénusiens, les Arcadiens, je sais pas quoi, bref. Ça, c'est les anges, en gros. C'est à peu près avec les rayons violets. Voilà, ça, c'est les anges. Puis de l'autre côté, il y a les reptiliens, les petits gris, les trucs, ça, c'est le côté démon. Mais c'est le même délire, c'est le même scénario. On a juste changé le film. C'est pour, il y a un on se joue le héros, il y a les méchants, les gentils, on se tape dessus. Et puis d'ailleurs, dans les grandes séries, maintenant, c'est on se tape dessus. À la fin, en plus de série en série et de saison en saison, on ne sait plus qui est le gentil, le méchant, le truc. Le gentil devient méchant, le méchant devient gentil. On, on se raconte des films, mais vivons notre propre film. Arrêtez de prendre le film de tout le monde et de se mettre ça. Surtout que on va pas céder avec ça. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est un concept, ça, et qui est entretenu. Toi, tu es ici à ta place, l'autre, il est à sa place. Et puis, ça n'est pas d'aujourd'hui. On regarde l'Inde, les castes, principe hiérarchique, directement à la naissance. Au moins, c'est presque plus honnête que le système de la démocratie où on te dit que tu es libre. Mais finalement, quand tu nais dans les classes sociales basses, du moins, on va dire prolétaires, eh bien, c'est quand même un peu dur de te retrouver dans des classes dites bourgeoises ou patronales. Et même quand c'est patronal, il y a des niveaux de classe. Et on est dans le même truc, les anges, les démons, les choses. C'est toujours cette hiérarchie dans les zones plaisir-douleur. Si vous voulez qu'un jour ça prenne fin, il faut que ça prenne fin d'abord à l'intérieur de nous. Et il faut réaliser que si je conçois qu'il existe quelque chose que je peux pressentir qui est plus grand que moi, il n'est pas plus grand dans le sens au-dessus, il est plus enveloppant en fait. C'est quelque chose qui est à la fois en moi, autour de moi, et au-delà de l'idée même moi, et que moi, le principe, le concept, l'idée moi, est englobé dans cette immensité sans nom parce que l'infini n'est pas nommable, l'infini n'est pas limitable, l'infini n'est pas définissable parce que justement il est infini, c'est-à-dire sans fin, éternel, c'est-à-dire sans temporalité, c'est inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, et donc inappréhendable par le mental. Mais pourtant, parce que je suis cela, pas moi, Mathieu, mais toi, moi, et n'importe quel être vivant, parce que cela et tout cela, je peux connaître l'auteur de ma propre existence, la source de ma propre existence, par la simple question qui suis-je, qui est la voie la plus rapide. Dans l'hindouisme, comme il y a la tradition mystique qui est restée très active, même si en vérité elle existe dans les autres traditions, mais il y a eu tellement de, de, de difficultés entre, on va dire. J'ai dit deux choses qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le christianisme, dans l'islam et dans pas mal de traditions. C'est
Pour te connaître, il y a deux choses. La voie de bhakti, c'est-à-dire la dévotion, l'amour, et la voie jnana, la voie de la connaissance, qui suis-je? On retrouve la même chose dans le christianisme. Jésus disait deux choses. Je suis qui je suis. En gros, il se connaît, il a questionné je suis jusqu'à savoir qui il était. Hein. Et aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même, je vous ai aimé. Donc en gros, développez l'amour. Développez l'amour, cherchez à vous connaître. Développez l'amour, cherchez à vous connaître. C'est simple. Tout le reste, pour moi, et j'ai depuis plus de 27 ans expérimenté tout le reste. Je me suis développé à fond en tant qu'énergéticien, je me suis développé à fond en tant que channeling, tout ça. Je, je dis par, par expérience, et je dis pas que ça ne m'a pas apporté, ça m'a apporté. C'est du fake. Ça ne vous amènera nulle part. Connaître les auras, savoir transférer, tout ça, ça vous amènera nulle part. Pour moi, c'est pas ça la voie spirituelle. Pour autant, ça m'empêche pas. Ce matin, du temps, je lui ai initié à l'énergie, je lui ai appris à se transmettre de l'énergie pour la santé. Comme un moyen, comme je transmets la méditation. La méditation n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Le Reiki, l'énergétique, le channeling, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Mais par contre, les outils, ils ont une problématique. C'est qu'ils sont présents comme une voie spirituelle, pas comme un outil. C'est comme si on disait la voiture était la route. La voiture n'est pas la route. La route, elle est simple. Développer de l'amour. Questionnez-vous sur qui suis-je. Donc, les méditations mondiales, vous pouvez participer à la. Moi, je dis, vous pouvez participer à la méditation mondiale du 4, mais si vous y participez pour qu'il y ait plus de 5G, pour que des gens autres que vous-même développent de l'amour, vous vous bernez vous-même, vous vous racontez des histoires. Si vous pratiquez la méditation afin de développer avec sincérité et honnêteté l'amour pour vous-même et en vous-même, de la connaissance de soi par vous-même et pour vous-même, alors c'est vraiment une source vivante d'harmonie, d'amour, de bonheur, de conscience pour vous et pour les autres. Et là, le monde va pouvoir changer.